L'entrepreneuriat, c'est que tu as une idée qui apporte une solution dans ta communauté, ok? Ton idée n'est pas forcément ce que tu as étudié. Il faut que tu regardes l'environnement autour de toi et apporter une solution dans cet environnement-là. Il faut que ton projet vienne répondre à un besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ton projet doit répondre à un besoin. Là, un besoin qui est devant nous. Ton projet doit le répondre. Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast à table avec Annabelle. Alors on a commencé cette semaine avec Noémie, nous avons parlé des réseaux sociaux, comment avoir plus d'impact et plus de visibilité, que de conseils très précieux elle a pu nous donner gratuitement. En plus, c'était une vraie consultation gratuite. Alors je vous encourage à aller écouter l'épisode de lundi. Et aujourd'hui, on veut continuer en parlant de l'entrepreneuriat, particulièrement pour vous, les jeunes. Beaucoup de jeunes, vous voulez vous lancer ou vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat. Et puis, il peut y avoir certains mythes et puis des réalités. Il y a des défis, il y a des opportunités. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons invité avec nous Mireille Chipama pour pouvoir nous en parler et nous donner des conseils aussi. Bonjour Mireille. Bonjour Annabelle, bonjour Élie, bonjour Stéphanie. Bonjour Mireille, contente de te voir parmi nous. Très contente d'être à table avec vous. Mais nous aussi, on est très contentes. Tu étais venue il y a quelques temps avec ton mari, Jean-Claude, dans Parole de Femme. On avait pu faire toute une série ensemble où j'étais partagée entre l'admiration et l'irritation. C'est quelque chose on sent un petit peu de jalousie, là. D'admiration, on va dire, ouais, c'est ça. Il raconte, là, Jean-Claude, je sillonne le monde, je gère tout un tas de choses extrêmement importantes. Mais en même c'est temps, eux qui avaient des enfants super entrepreneurs. En même temps, je participe aux activités de mes enfants, tu vois, aux matchs, je suis sur les comités de l'école, etc. C'est que... D'accord. Alors, tu avais bien retenu la leçon. Je pense que là, c'est bien. C'est très bien, Annabelle. Bah, écoute, j'ai pas réinvité Jean-Claude. Non, on aurait aimé... on aurait aimé que Jean-Claude soit là parce que vous faites une belle équipe. Et d'ailleurs, vous étiez venus nous en parler. Complices et audacieux, c'est un livre que vous aviez écrit tous les deux pour raconter votre histoire, votre parcours amoureux, votre parcours familial, professionnel et aussi spirituel. Et puis, on voit que l'entrepreneuriat a pris beaucoup de place dans votre vie. Et tu étais venu aussi nous parler à l'époque, avant, d'une entreprise que toi-même, tu avais lancée. Et tu avais lancé alors que tu étais déjà maman, tu étais retournée à l'école et tu avais lancé Zimpala. Zimpala. Yes. Zimpala. Antilope, c'est ça? L'antilope. Tu vois, ça m'avait marqué, Mireille. Alors, Annabelle, tu as une bonne mémoire et c'est très bien. C'est vraiment, ça fait quand même des années que je suis passée parler de Zimpala. Qu'est-ce que c'est Zimpala? Juste un petit... Alors là, Stéphanie, c'est beaucoup de choses. Zimpala, une compagnie des vêtements que j'ai lancée, que j'ai créée, mais vraiment avec une idée de dire comment est-ce que je peux parler de la richesse de l'Afrique en mettant ça dans des vêtements contemporains. Wow. Ben, écoute, je vais aller. Il faut vraiment aller le voir et on va s'en parler. On va s'en parler parce que depuis là, ça a beaucoup évolué. Oh, bravo. Beaucoup évolué. Je trouve qu'il te manque du Zimpala. Moi, je suis ouverte certainement. Nous, on a porté des vêtements Zimpala. Oui. Vous me dites celle-là, là, comme ça, là. Vraiment. C'est vrai, la Mireille, là. On doit se voir, Oui. Stéphanie. Et depuis, toi et Jean-Claude aussi, vous mettez toute votre expertise, votre expérience et votre temps, enfin pas tout, mais une partie, au service notamment des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent aussi, d'autres personnes peut-être moins jeunes, qui veulent prendre des virages ou vivre un tremplin au niveau professionnel, notamment à travers votre académie. Et donc c'est pour ça. Aujourd'hui, on voulait surtout parler des jeunes parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui fait quand même encore beaucoup rêver. Il y a eu tout un moment, c'était le seul modèle quasiment professionnel qui existait. Maintenant, on commence à se rééquilibrer, mais l'entrepreneuriat quand même existe. Et je crois que c'est bien de pouvoir en parler, mais de bien en parler et de savoir c'est quoi, comment est-ce qu'on peut réellement réussir, est-ce que tout le monde est appelé à l'entrepreneuriat, et puis aussi dans votre parcours et avec les jeunes que vous avez vus, c'est quoi les erreurs les plus courantes qui font que
on n'arrive pas à percer, puis on peut abandonner peut-être trop vite. Alors, toi aussi, tu as l'expertise du terrain, notamment en Afrique. Et ça, c'est très intéressant parce que l'entrepreneuriat est très, très développé en Afrique. Alors déjà, Mireille, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat et les jeunes, ça fait bon ménage? Bien sûr que oui, l'entrepreneuriat et les jeunes, ça fait vraiment un bon ménage, un bon mélange. Parce que quand on regarde les femmes, on regarde là, dans cette saison, les jeunes sont en train d'émerger. C'est peut-être différent des années passées, mais maintenant, on voit que les jeunes sont dynamiques. Les jeunes ont beaucoup plus d'idées. Les jeunes sont beaucoup plus créatifs. Ça, on le voit. Et Jean-Claude et moi, on s'est posé une question. On se dit, mais toutes ces idées, toute cette créativité que les jeunes ont, comment canaliser ça? Comment les aider à emmener leurs idées à devenir des entreprises? C'était ça la question de base. Donc oui, les jeunes, en ce moment, ils sont dynamiques, créatifs. Et il faut canaliser ça. Il faut canaliser cette force-là, quelque part. Alors je dirais que l'entrepreneuriat des jeunes, vraiment, c'est avoir une idée. Et cette idée, apporter une solution autour de nous. On est à table avec Annabelle, mais on a une idée. Et cette idée-là, comment est-ce que ça peut bénéficier notre communauté? Comment est-ce que l'idée que j'ai, que tu as, Stéphanie, que le jeune a, peut bénéficier sa communauté? C'est de là que parle l'entrepreneuriat. Un mot très simple, c'est pas compliqué, c'est j'ai une idée, je veux apporter une solution dans ma communauté. Je veux apporter une solution autour de moi. Et ça, on le voit bien en Occident, on le voit bien en Occident, ça se traduit très bien, mais en Afrique, c'est au coin de la rue, là. C'est vraiment au coin de la rue qu'on peut voir un jeune qui a une idée extraordinaire, mais il ne sait pas. Comme quoi, dis-moi un exemple d'idée extraordinaire que tu as vu en Afrique. Alors, un jeune qui vient de fabriquer un satellite. Avec des tiges... C'est vrai. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Tu t'attendais pas. Et il s'appelle Bill, je connais bien son nom. On en parle avec Jean-Claude. Il a fabriqué des satellites et il a bien réussi. Hein. Il prend les brins de bois. Okay. Il fabrique un satellite à partir de rien. Mais il est extrêmement créatif. Qu'est-ce qu'on en fait? Et parfois, ils ne savent pas aussi. C'est ça. Et là, on parle un peu de jeunesse et entrepreneuriat. Mais comment un jeune peut savoir qu'il a la fibre entrepreneuriale? Parce que justement, il y a des cas comme ça où, oui, il y a une compétence qui est là, mais on ne sait pas. On ne sait pas que ça, c'est comme, waouh, ça, c'est une idée géniale. Avec ça, tu peux faire des choses extraordinaires. Oui, mais il y a deux choses entre l'idée géniale et être un entrepreneur. C'est là que moi, je trouve. Est-ce qu'on a tous la fibre entrepreneur ou bien. Moi, je pense que je ne l'ai pas, là. J'ai des idées, mais je ne sais pas ça. Mais c'est ça que des fois, ça devient. Je sais pas. C'est quoi le signe d'un entrepreneur? Le signe d'un entrepreneur, ce n'est pas évident. Hein. C'est vraiment les idées. Tout le monde peut avoir des idées, mais canaliser ces idées. Ouais, c'est ça. Par quoi? Par une formation. Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Je pense que non. Non, je dirais non. Mais canaliser cette fibre-là et avoir un jeune comme ça, on peut l'accompagner. Nous pouvons dire, OK, le jeune Bill, mais nous voyons, c'est l'entourage au fait qui voit que la personne, que le jeune a une fibre entrepreneuriale. Okay. C'est son entourage. Je ne peux pas le dire par moi-même pour dire « oui, Mireille, j'en ai » ou encore que Annabelle en a, mais il faut que ton entourage te dise que tu as quelque chose de bon et qu'on te mette dans un couloir de formation pour dire « tu sais quoi, tu peux aller mieux étoffer ton idée par rapport à ce que tu fais dans une formation. Dans un incubateur, on va en parler plus tard, il y a des incubateurs, il y a des plateformes où nous devons avoir des endroits où nous pouvons éclairer nos idées pour dire que est-ce que j'ai vraiment cette fibre-là. Mais l'entourage est très important. Pour améliorer ton son, est-ce que tu pourrais approcher un petit peu ton micro de toi? Parce que vu que tu parles vers nous, mais voilà. Ça. Moi, finalement, je voulais vraiment être... Ah, mais non, mais t'as raison, c'est juste le micro qu'on change. Donc, c'est parfait, nous pouvons continuer. Et on peut parler aussi d'argent parce que
en tout cas, moi, je me dis, j'ai besoin d'argent si je veux commencer une entreprise. J'ai une idée, mais j'ai besoin d'argent, en fait, parce que parce qu'il faut produire, il faut peut-être, je sais pas, moi, faire de la communication, etc. C'est même un peu loin, je trouve. Je suis déjà trop loin. Quand on dit jeune, peut-être c'est aussi ça qu'il faut... Ouais, mais tu vois, peut-être les jeunes, c'est ça qu'ils se disent direct, j'ai besoin d'argent. Mais est-ce que c'est une vraie question ou il faut se la poser un peu plus tard? Le défi ici, là, c'est le manque de financement, justement. Ah bah, tu vois, c'est un vrai ça, c'est le défi. Parce que tout jeune se dit, je veux faire quelque chose, mais il n'a pas d'argent. Ça, c'est un défi. Donc, on ne peut pas commencer avec l'idée de dire, j'ai besoin d'argent, je commence mon idée. Si je n'ai pas d'argent, je ne fais pas mon idée. Ce n'est pas possible. Le défi numéro 1, c'est le manque de financement. Et les banques ne vont pas accompagner un jeune parce qu'ils disent qu'il n'a pas d'expérience. Ah oui, il n'est pas viable. Il n'est pas viable. C'est un pari. Mais vous comprenez pourquoi j'insiste dès le départ, la formation, l'incubateur. Parce que c'est l'incubateur qui va être garant de ce jeune-là. Ou peut-être dans l'incubateur, ils vont dire comment aller chercher de l'argent. Comment aller chercher de l'argent. Mais le jeune doit... L'idée ici, c'est que le jeune doit intégrer une formation. Il ne doit pas être seul parce que la banque ne va pas le financer. La banque va voir la personne. Annabelle, tu viens, tu as un beau projet, mais tu n'as pas d'expérience. La banque ne te donne rien. Mais si tu es dans un incubateur, tu es dans une plateforme de formation, ils prendront ça en garant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moi, je comprends. Ouais. Maintenant, c'est ça. En fait, j'aimerais que des personnes qui nous écoutent puissent que dans leur réalité ce soit comme tangible. Et palpable, tu vois. Un jeune, bon là on parle des jeunes adultes, peut-être parce que si 24. Ok, si un jeune a 15 ans et qui dit j'ai une idée, etc., je pense que le processus est différent. Maintenant, si je suis un jeune adulte et qu'on me dit j'ai besoin d'une formation par rapport à mon domaine d'expertise, oui, je vais aller prendre la formation. Mais si l'incubateur, c'est une plateforme, c'est où qui va aller? C'est où qu'on retrouve ce genre de choses? C'est quoi les premiers pas pour aller vers un incubateur? C'est des petits détails comme ça, je pense, qui peuvent nous aider aujourd'hui pour qu'une personne sache que voici ce que je dois faire de façon concrète. Ok, je vais parler de la Chipam Academy, un peu ce que nous faisons. Comment est-ce que nous accompagnons les jeunes? Mais après, j'ai quand même quelques exemples ici au Canada. Je vous dis en même temps, il y a le futurpreneur ici pour les jeunes au Canada. On tape futurpreneur, on donne son nom, on nous sélectionne. Ce jeune-là... Futurpreneur. Futurpreneur. Il y en a ici à Montréal. Entreprisme, il y en a à Montréal. Ok. Donc, c'est $0. Tu t'inscris et ils te suivent. Voilà, donc j'ai les liens avec moi. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est du concret. Oui. Mais en Afrique, il n'y a pas de lien. En Afrique, il y a le mentorat. Il y a le mentorat. Il y a beaucoup d'experts maintenant qui ont mis leur plateforme. Ils se disent, moi, je veux parler aux jeunes. La Chipam Academy, par exemple, Jean-Claude, il parle aux jeunes. Il a le cri de cœur de parler aux jeunes. Et tous les jeunes qui se disent, ah, mais Jean-Claude, est-ce que j'ai une question pour toi? Sur Facebook, on pose des questions à Jean-Claude. Le jeune peut commencer par là. Il dit, j'ai une question, je commence par où? J'ai une idée pour faire une cabine téléphonique. Je commence par où? Mais Jean-Claude le répond. Ce sont des experts comme ça qu'en Afrique, il y en a tout plein maintenant. Donc, c'est accessible. Et le jeune doit fournir cet effort-là d'aller chercher l'information. Bon, ils sont maintenant dans l'Internet, dans les réseaux sociaux. Un jeune qui se dit, ah ben je prends mon téléphone, comment créer mon entreprise? Ils vont certainement te donner un lien, en Afrique, un lien, et la personne qui dit, voici l'expert qui va te parler de création de richesse, création d'entreprise. Et tu contactes la personne. Pour preuve, Jean-Claude le fait sur Facebook, sur Instagram. Et il répond aux questions des jeunes. Tout simplement. Tout simplement. Et tu vois, tu parles, ça commence avec une idée. Oui. Et donc, ça commence avec une idée. Après, on a le défi du financement. Oui. Mais il y a aussi cette idée qu'on peut avoir qu'une entreprise, c'est 100 employés, tu vois. C'est un chiffre d'affaires à plusieurs chiffres. Mais en fait, quand tu commences à proposer un service et que tu finances ce service, tu es déjà entrepreneur à ce moment-là, même si tu n'as qu'un seul client au final. Et si tu commences ton petit business de
de nettoyage de vitres, nettoyage de voitures, tu es déjà entrepreneur. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut se considérer comme entrepreneur, même si on n'a que 1 ou 2 clients? Oui. Et là, ce que tu dis, Annabelle, ce qui ressort, ça veut dire que tu commences avec tes propres finances. Un entrepreneur ait l'idée qu'il commence toujours avec ses propres finances. Avant que la banque ne puisse te faire confiance, te donner 100 €, 100 $, mais montre-moi que tes 100 $ que tu avais, tu les as bien utilisés. Donc, ça vaut la peine de commencer petit. Avec le peu que tu as. On commence toujours petit. Est-ce que ça parle à la banque? La banque va voir l'historique de ta vie. La banque va te dire, je veux voir comment tu gères tes finances. Je veux voir comment tu gères tes 50 $. Pas beaucoup. Comment tu agis. Ça parle à la banque. Si Jean-Claude était là, le premier point que la banque regarde, c'est toi. C'est pas ton projet. Ça aussi, peut-être, la banque regarde toi. Ok, alors qu'est-ce qu'une banque veut voir? Comment faire? Comment tu gères? Qu'est-ce qu'une banque veut voir? Comment tu gères tes 50 $? Ok. Tout simplement. Ne cherchez pas ailleurs. Comment tu gères tes 50 $? Tu les gères bien, je te donne un autre 50 $. Parce que je sais que tu vas bien gérer mes 50 $. Moi, la banque qui te donne. Donc, quand tu vas te présenter à la banque, plus que de vendre ton projet, tu dois plus mettre en avant ton talent, ton sérieux. Tes compétences. Tes compétences aussi de gestion. De gestion. Ok. Tes compétences. Moi, par exemple, si je vais à la banque, je dis, écoutez, j'ai lancé mon entreprise de vêtements. Ok, Mireille, mais toi, tu fais quoi? Je suis créatrice. C'est moi qui crée les vêtements. C'est moi qui les dessine. C'est moi qui les couds. Je peux coudre aussi. Même si les couturiers ne sont pas là, je peux. Finalement, on dit, mais Mireille, tu peux le faire, même si tu n'as pas d'employé. Donc, tu pourras quand même produire et vendre et garantir l'argent qu'on va te donner. Donc, Mireille, tu as 80% de toi. C'est là que la banque va te donner à toi, pas à ton projet. Parce qu'on croit en toi. On croit. C'est pourquoi les jeunes doivent croire en leur projet. Ils doivent croire en ce qu'ils ont. Et quand ils parlent de leur projet avec assurance, c'est là maintenant que la banque dit « je peux donner ». Parce que je sais qu'il a quelque chose. Je sais que ses compétences ne vont pas. Même si elle tombe faillite, il y a quelque chose qui va remonter en elle. C'est le talent qu'elle a. C'est ce qu'elle a. Et aujourd'hui, je vous parle... Même avec Zimpala, ils nous ont donné du financement à cause de moi. Ils disent, mais Mireille, tu pourras Je dis, je pourrais faire la couture, même si je n'ai plus d'employés. Je vais produire. Je pourrais produire. Je pourrais aller parler de mon produit aux clients. Je pourrais aller faire des conférences et vendre mon produit. Je pourrais... La banque te regarde, toi. Tu es une garantie sûre et ils te donnent du financement. Mais il faut être sûr de ton projet. Il faut être sûr que ce que tu offres là, ça va marcher, ça vaut la peine. Il faut croire en ton projet. Et Jean-Claude, dans ce livre, il dit, mais la première personne en qui croire, c'est toi. Prendre son envol professionnel, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est vraiment les 12 clés. Pour prendre son envol professionnel. Et ça, donc, c'est Jean-Claude qui l'a écrit. Qui l'a écrit. Et c'est de cette année, d'ailleurs. De cette année. Il est tout frais, ce livre. Félicitations. Oui, donc, c'est vraiment toi. Et comment, pour les gens qui n'ont pas, tu vois, là tu as parlé de ton entreprise, tu couds, tu as des aptitudes de communication, etc. Et comment les personnes qui n'ont pas, tu vois, toi tu avais une preuve devant la banque que je sais faire, je sais coudre, etc. Est-ce que notre parole suffit? Ou alors c'est, peut-être qu'il faut aller faire des stages, il faut montrer des choses de façon concrète, que voici déjà ce que j'ai fait, par exemple. Ce qui est aussi bien, dès le départ, il faut mettre à côté de toi une personne. Tu n'es pas obligé d'être seul. Une amie, un parent. Ah ben mon père m'accompagne dans mon projet. D'accord. Mon père va m'aider à faire la comptabilité. Ok. Ma mère va m'aider à faire, je sais pas, l'étalage. Mon frère va m'aider à faire. Ça donne quand même une autre garantie des personnes qui sont à côté de toi que tu n'as pas forcément besoin de payer pour l'instant. L'entrepreneuriat part de toi-même, 80%, mais mettre des personnes aux côtés de toi qui vont te garantir. Qui vont crédibiliser. Qui te donnent le poids et ça crédibilise ton projet. Oui, c'est intéressant ça. 80% de toi. Et si tu n'as pas ce 80%, mettre des personnes à côté de toi qui vont garantir un comptable, ben, mon père va m'aider à le faire. Mais au départ, au moins tu commences quelque part. Mais l'année qui suit,
ben c'est sûr que tu seras capable de payer le comptable. La 3e année, tu seras capable de prendre un comptable agréé pour le mettre dans ton entreprise. Moi, quand j'ai commencé Zimpala, moi, je ne suis pas très comptable, je me suis focalisée dans la production. Design, création de modèles, je me suis focalisée, mais j'ai pris un comptable. J'ai engagé dès le départ un comptable. Parce que ça me garantissait de faire mes chiffres d'affaires et de dire, voilà comment est-ce que je peux justifier toutes les dépenses, les entrées, mais une personne certifiée. Au moins, le comptable, je l'avais. Tout le reste, j'ai pris sur... Et Jean-Claude était avec moi. Jean-Claude a pris le côté administration. Gérer les clients, le bien marketing. Quand même. J'étais vraiment bien au départ. Mais ça... J'en parle maintenant parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour commencer le projet. On a besoin. L'entrepreneur, on ne peut pas commencer seul. On ne peut pas. On a besoin. Même si ce n'est pas d'une plateforme, parce que finalement, la plateforme, ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais on a toujours besoin de quelqu'un. On a besoin de s'appuyer sur quelqu'un pour avancer. Et qu'est-ce que tu remarques chez les jeunes qui a un piège fréquent par rapport à l'entrepreneuriat et qui peut freiner ou empêcher la réussite? Là, je peux parler de manque de connaissances. Je le dis comme ça. La distraction. Les jeunes, ils sont distraits. Ils ne sont pas focalisés quelque part. Ils sont très vite distraits par quoi que ce soit. Par leurs amis, ça c'est sûr, ils vont les défocaliser. Et quand je dis la manque de connaissances, ils ne vont pas creuser, ils ne vont pas chercher plus loin. Ils ne vont pas fouiller plus loin l'information à la place qu'il faut. Oui, il a un projet, mais il lâche très vite. Il se dit, ça ne marche pas, finalement, je laisse tomber. Mais pourtant, son projet, c'était un bon projet. Il devait juste aller creuser, prendre l'information à la bonne place qu'il faut, trouver de l'information à la bonne place. On a parlé des incubateurs, plateformes, ou encore poser des bonnes questions aux bonnes personnes. Ça, c'est un accélérateur. Mais les jeunes que je remarque maintenant, ils sont très créatifs, mais en même temps, ils lâchent très vite. Je pense que vous l'avez remarqué avec moi. Ils poussent, ils commencent. Et quand il y a un échec? Quand il y a un échec, ils s'arrêtent. Ils ne veulent pas prendre des leçons de l'échec et rebondir là-dessus et repartir. Ils veulent pas. Ils veulent tout de suite les résultats. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un résultat. Maintenant, tu plantes un arbre et tu veux que ça pousse aujourd'hui et tu veux en manger les fruits aujourd'hui. C'est pas possible. Ils veulent pas aller plus loin, creuser. Ils veulent pas. C'est ça le défaut de cette jeunesse. Mais ils sont, je vous ai dit, ils sont très créatifs. Mais ils abandonnent très vite. Mais des fois, ils abandonnent parce qu'ils ont de la difficulté à se projeter dans l'avenir. Parce que l'avenir est sombre en ce moment. Donc, ils se disent, vous, dans votre génération, c'était plus facile, si, ça. Puis, regarde, nous, ce qui nous reste sur la planète, c'est moche. Non, mais c'est vrai. Donc, des fois, il faut avoir cette... Quand tu crois en toi, il faut que tu crois... Exact. Il faut que tu crois au futur que ça va fonctionner. Je ne parle pas de pensée positive, mais de te projeter dans quelque chose. Si Dieu te donne un projet, il va te donner aussi la façon de faire pour l'emmener à terme et de se projeter dans le futur, un futur qui est beau, pas juste un futur à face. Tu vois, Stéphanie, il y a ce côté, mais je crois aussi que, tu vois, comme elle parlait de la distraction, c'est parfois quand on est jeune, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire dans la vie au final. Tu vois, c'est que tu es à l'école, si ça se trouve, ce que tu fais à l'école n'a rien à voir avec ton projet dans lequel tu es en train d'entreprendre. Du coup, c'est comme si tu as beaucoup de choses qui sollicitent ton attention et au final, vu que peut-être ce que tu es en train de vouloir entreprendre n'a rien à voir avec tes études, ben, les études vont te primer quelque part parce que c'est ce que la société met en avant. Les études vont primer. Et je crois que c'est aussi ça la distraction, c'est de ne pas être... à la bonne formation par rapport à mon projet. Je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner vos études pour vous focaliser sur votre projet, mais c'est vraiment d'avoir, de commencer tôt, tu vois, de se dire, OK, là, voici là où je suis en train d'aller, parce que c'est dans la formation par rapport à mon projet que mes horizons vont s'ouvrir, que le futur va devenir rose, qu'on va me parler à l'école que regarde tel qui a réussi par rapport à ça, voici ce qu'il a fait, etc. Que moi aussi, je pourrais comme me donner. Et je ne sais pas si toi, tu as remarqué que ça, c'était aussi... c'était peut-être un défi dans le sens que je fais des études dans ce domaine, mais j'ai un projet qui ne cadre pas tout simplement avec ce que je fais. Et dans ce cas,
que faire, Mireille? C'est une très bonne question, Rélie, parce que c'est vraiment le défi de cette génération. Je vous ai dit au départ que l'entrepreneuriat, c'est que tu as une idée qui apporte une solution dans ta communauté, ok? Ton idée n'est pas forcément ce que tu as étudié. Il faut que tu regardes l'environnement autour de toi et apporter une solution dans cet environnement-là. Il faut que ton projet vienne répondre à un besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ton projet doit répondre à un besoin. Là, un besoin qui est devant nous, ton projet doit le répondre. Mais si, par exemple, je viens, j'apporte, je dis, aujourd'hui, les filles et les femmes, je vais vous vendre cette tasse. OK, mais vraiment, la tasse, elle est magnifique. C'est un beau projet, mais je l'ai créé, c'est très bien. Mais est-ce qu'on en a besoin maintenant? Est-ce que c'est un besoin primordial maintenant? L'entrepreneuriat, c'est observer l'environnement et apporter une solution dans cet environnement-là. C'est là que ton projet va émerger. Pas nécessairement parce que j'ai étudié en comptabilité et je veux travailler en comptabilité. Ça, c'est autre chose. Ici, on parle de ton idée, une idée qui apporte une solution dans ta communauté et plus tard dans la nation. Mais quel est le problème que vous voyez qu'on peut résoudre? Donc, l'entrepreneuriat, c'est la solution à un problème donné. En fait, je pense qu'on a souvent pris l'entrepreneuriat à l'envers. C'est que l'entrepreneuriat est la solution pour moi. C'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire, ça répond à mon besoin et je veux vivre de cette passion, je veux vivre de cette chose que moi j'ai envie de faire, de mon projet à moi. Et quand on met l'entrepreneuriat dans une autre perspective et qui, je crois, est plus la perspective du royaume, où je me mets au service et je me dis, c'est quoi mon expertise en fait? Et il y a un besoin et moi je dois avoir une expertise, je dois avoir quelque chose, un talent qui va être capable de répondre à une partie de ce besoin-là. Quelle va être ma part? Et du coup, je suis plus en train de dire achetez, prenez, faites-moi vivre, etc. Je veux produire quelque chose qui va apporter une solution. Donc moi-même, c'est sûr que mon cœur va être différent vis-à-vis de ça, mon investissement, mes attentes, etc. La formation aussi que je vais mettre parce que je vais y accorder une autre attention. Je vais dire, je veux que ce soit une solution qui soit viable. Et du coup, peut-être qu'au début, ça va être plus difficile parce que ça demande de faire aussi un travail intérieur au niveau de nos motivations personnelles. Ça demande d'aller se former, d'accepter que j'ai pas toutes les compétences, que finalement, ma super passion, c'était pas exactement ça. C'est peut-être juste une partie du projet. Donc, c'est sûr que ça peut commencer de façon plus discrète, mais c'est ce qui va apporter aussi plus de viabilité et de longévité au projet que je vais avoir, plutôt que l'inverse où c'est moi qui suis juste excitée parce que c'est l'excitation d'un moment. Et c'est pour ça aussi qu'on va se décourager beaucoup plus vite parce que c'est ma déception. Et quand je reste en mode et avec cette vision, je réponds à un besoin, ok, ça n'a pas marché, je réessaye d'une autre façon. Exactement. Ah, je suis entrepreneur. Mais là, Annabelle, je te nomme entrepreneur du jour. Merci. Non, mais pour dire que c'est vrai tout ce qu'on dit, les dames, c'est vrai. Les jeunes lâchent trop vite. Mais en même temps, dès qu'on regarde l'environnement, qu'est-ce que l'environnement a besoin? Et on offre ce besoin-là. Donc, il faut faire comme une étude de marché avant de se lancer. Exactement. Ouais, c'est ça. Cette semaine, je parlais avec mon jeune garçon qui a 21 ans. Il fait le marketing. Alors, écoutez ce qu'il m'a dit. C'était très... Et je me suis dit, waouh, ça tombait bien parce que finalement, on va parler de ça avec Annabelle. Il me dit, maman, tu sais quoi? Mais moi, je sais comment créer une opportunité. Il crée l'opportunité. Il regarde ma blouse, il dit, alors maman, je vois que ta blouse, il y a une tache. Alors là, la tache, elle est profonde. Heureusement que j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui qui va enlever la tâche. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est 15% de réduction. Mais tu es chanceuse, tu es vraiment heureuse parce que ça tombe bien aujourd'hui. Mais attends, c'est la journée vraiment qui... Ah non, mais vraiment, mais maman, tu vois, et voici, j'ai le produit avec moi et ça ne coûte que... C'est 15% de réduction aujourd'hui. Tu crées la soif. Tu crées l'envie. Et la personne dit, mais heureusement que tu es là.
Merci. Tu viens de me donner une solution. Tu viens de me sauver la vie. Je ne veux pas rentrer à la maison pour m'échanger, mais au moins j'ai un produit qui va nettoyer ma... C'est ça. Quel est le problème qui est devant vous? Et apporter la solution. C'est ça l'entrepreneuriat. Observons notre environnement. Nous allons voir qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et je parle de l'Afrique maintenant. En Afrique, il y a des opportunités partout. Je dis partout. Les jeunes, et je pense que les jeunes en Afrique ont beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité. Mais comme on dit, on ne sait pas les canaliser, on ne sait pas les former, on ne sait pas les encadrer pour que cette créativité devienne une solution pour la nation, pour les pays. Donne-nous un exemple en Afrique, quelqu'un qui a une... Alors, je vais prendre un exemple très simple. Qu'est-ce qui est courant en Afrique? Un besoin qui a... Par exemple, les cabines téléphoniques. Alors, en Afrique, c'est pas tout le monde qui a un téléphone comme ça, par exemple. Je le prends comme ça, hein, je le dis rapidement. Mais il s'est avéré que dans chaque quartier, il y a des cabines téléphoniques. Des cabines où tu peux appeler. Et le jeune est là, il se dit, bon, ok, je mets mon téléphone au service d'une personne qui vient appeler et on le rémunère. Il a des francs, il a des sous par rapport à ça. Il passe son téléphone. Il prend son téléphone et il met ça au service des autres. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui me vient en tête, par exemple, j'en ris parce que c'est vrai. J'en parlais avec un jeune de l'église, d'ailleurs. Regardez les jeunes comme ils s'habillent maintenant. Ils sont très simples en basket, et les baskets blanches, généralement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Toutes white, donc les baskets blanches. Et ce jeune-là a remarqué que dans son quartier, qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui avaient accès à ces chaussures, des baskets blanches. Je lui dis, mais tu vois, c'est une opportunité pour toi d'aller voir des fournisseurs bien loin de ton quartier, de parler aux fournisseurs, de dire, voilà, moi, je suis l'intermédiaire entre vous et mon quartier. Je pense que les jeunes ont besoin de ces chaussures-là. Je peux faire l'intermédiaire, je peux prendre les produits, aller vendre dans mon quartier parce qu'il y a un besoin. Ces jeunes-là de 17 ans, de 17, 18, 20 ans, ils ont besoin de ça, mais ils n'ont pas accès. Ils ne peuvent pas arriver jusqu'à vous. Moi, je fais l'intermédiaire. Je prends chez les fournisseurs au prix de gros. Je viens vendre aux jeunes de mon quartier au prix de détail. Ça me fait des sous pour aller repayer le fournisseur en gros. Regardez l'exemple simple d'un entrepreneur. Il a vu un besoin, un problème dans son quartier. Il va chercher la solution et emmener la solution à ces jeunes-là. Il est jeune autant que ces autres jeunes de son quartier. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Qu'est-ce que vous remarquez autour de vous? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? C'est la solution à apporter qui est une opportunité. C'est ça, devenir entrepreneur. Comme Annabelle, tu le dis, c'est pas toi, tu n'apportes pas ce que tu veux, non, tu apportes ce que les autres veulent. Tu mets ça sur la table. Tu dis, voici la solution, voici ce que je vous emmène, voici ce que j'ai remarqué et j'ai travaillé pour vous emmener la solution. Voici. Et ça me fait penser, vraiment, si on prend le parabole des talents, j'aime beaucoup ça dans Matthieu 25, j'aime beaucoup, je ne pouvais pas finir sans parler de ça, parce qu'on voit que Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. Chacun de nous a reçu quelque chose. Chacun de nous a reçu une façon de faire, une façon de voir différemment. On est à 4 sur la table, mais chacune a reçu une portion. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde ou on va le fructifier, ou on va le développer, ou on va encore chercher plus loin? On va creuser à dire, Seigneur, tu m'as donné une idée. Qu'est-ce que j'en fais? Ok, tu réfléchis très vite plus que les autres, mais réfléchis pour ton quartier autour de toi. Qu'est-ce que tu peux apporter comme solution? Pas seulement ce que tu as fait ou tu as étudié. Oui, moi, j'ai étudié dans la mode, j'ai étudié dans tout ce qui est design, mais je ne m'arrête pas là, c'est fini là, je ne m'arrête pas là. Je vais augmenter le vase que Dieu m'a donné, je veux rajouter encore d'autres choses. Là, je parle d'écrire des livres avec Jean-Claude. Nous avons l'académie pour accompagner les jeunes. Je veux connaître la mentalité des jeunes. Je veux étudier qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour leur offrir ce qui est bien pour eux. En tout cas, moi, ce que j'aime avec ce que tu partages,
c'est que parfois, effectivement, on voit entrepreneuriat et on se dit, je vais aller prendre... ça doit être quelque chose de gros, quelque chose qui dépasse l'entendement général. Mais là, avec des exemples simples. Comme ceux que tu as pris, c'est vraiment... Mon but, c'est d'ouvrir les yeux, observer et mettre en place des choses. Maintenant, il y a quand même des personnes qui ont des blocages naturels, je vais appeler ça comme ça, dans le sens que tu as vu le besoin et tout, mais tu sais pas quoi faire, en fait. On dit il faut aller voir un fournisseur et tout. Tu as peut-être cet accès, mais il y a quand même un blocage parce que peut-être tu sais pas communiquer. L'accès aux jeunes de ton quartier, finalement, c'est pas aussi évident que tu crois, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à toutes ces personnes qui, justement, ont commencé des actions, mais sur le terrain, elles se sont rendues compte que c'était pas aussi évident que ça. Qu'est-ce que tu peux dire à ce type de personnes-là? Très bonne question, Aurélie, merci bien. Mais ça me parle vraiment. Parce que autour de nous, je répète encore, autour de nous, même si on n'a pas encore accès à la plateforme ou quoi que ce soit, mais il y a des personnes, je dis bien, il y a toujours des personnes à qui tu peux demander des conseils. Tu peux dire, moi, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment me lancer, mais est-ce que Stéphanie, j'ai une idée, tu vois. Je vois que toi, ton idée, là, ça a bien pris. Est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Est-ce que tu peux... Écoute un peu mon idée. Il y a toujours des personnes aux côtés de nous que Dieu met à nos côtés pour nous aiguiller. Mais les personnes qui veulent rester seules, qui croient que leurs idées, voilà, ça n'a pas marché, finalement, je n'ai personne à côté de moi pour poser une question, alors là, il va rester seul. Ça fait chier. Ah non, mais là, je viendrai chez Stéphanie. Stéphanie, s'il te plaît. Ah, mais j'ai vu que ça marche bien, ton affaire. Écoute, moi, j'avais l'idée de dire que, tu vois, je voulais créer une marque, mais pour les cheveux, mais je sais pas comment ça... Mais toi, ça marche. Comment tu as fait? Je m'approche de Stéphanie. Je lui pose la question simplement. J'ai pas besoin de poser une grosse question d'université, non. Mais Stéphanie, pour elle, ça marche. Aurélie, pour toi, ça marche. Annabelle, pour toi, ça marche. Je viendrai volontiers. Excusez-moi, mais je viendrai vous poser la question. Annabelle, comment tu fais? Tu parles tellement bien. Dis-moi, Annabelle, vraiment, moi, je veux parler comme toi. Oh, merci, Mireille. Comment tu le fais? Tu es tellement simple quand tu parles. Mais comment tu fais? Dis-moi, c'est quoi tes techniques? On est toujours dans l'exemple, là ou... Non, c'est vraiment une question, là, parce que je veux parler comme toi. Là. Parce que je suis quand même entrepreneur du jour. Voilà ce que ça fait. Donc, vous voyez qu'autour de nous, on a toujours une personne à qui poser une question simple, les amis. Des questions simples. La vie vaut la peine d'être vécue simplement. On n'a pas toujours des experts à côté de nous, non. Mais moi, je pense que oui. Je prends l'exemple de Jean-Claude, par exemple, mon époux. Je prends l'exemple de l'église, quand on reste dans le cadre de l'église. Mais après le culte, il y a des jeunes qui viennent. Jean-Claude, s'il te plaît, papa Jean-Claude, pasteur Jean-Claude, est-ce que j'ai une question? J'avais une idée. Là, je dis, c'est après le culte, la communion fraternelle, mais Jean-Claude prend 30 minutes pour expliquer aux jeunes. Poser la question ne t'enlève rien du tout. Pose la question aux bonnes personnes, mais comment est-ce qu'eux, ils ont fait? Comment vous avez commencé par où? Poser la question ne t'enlève rien du tout. Et après, on pourra voir les experts. Après, on pourra voir comment faire l'incubateur, comment aller chercher ces formations. Mais la personne à côté de toi, à qui tu peux juste te dire comment tu as fait. Tu as commencé par où? C'était quoi ton idée? Ça t'aide déjà à faire un pas de plus en avant. Et même si on n'a pas un Jean-Claude dans son c'est ce que je dis sur les réseaux, on peut envoyer des mails. C'est ça, mais on a aussi des gens peut-être qui sont moins internationaux, mais qui ont une expertise qui est déjà plus élevée que la nôtre et qui ont déjà plus d'expérience. Donc, on peut déjà prendre conseil auprès d'eux. Et puis, je crois que c'est une prière aussi à faire. On va souvent prier pour des connexions divines, mais pour la réussite, pour ajouter peut-être un financement, etc. Mais on peut aussi prier des connexions divines pour enrichir notre information, enrichir nos connaissances et puis nous apprendre quelque chose. Et la sagesse vaut mieux que l'or. Et je crois que dans les projets, que ce soit l'entrepreneuriat, mais d'autres sortes de projets, on a tendance à beaucoup capitaliser sur les fonds, sur le financement, sur l'argent, comme si c'était le seul garant du succès. Or, ça en fait partie parce qu'il y a besoin de financement à un moment donné. Mais comme tu l'as dit, finalement, la sagesse est ce qui va
peut-être nous ouvrir plus de portes. Parce que la sagesse, c'est ce qui pourra faire la différence quand on va se présenter à la banque, plutôt que, voilà, j'ai eu tant de fonds, mais je l'ai mal géré. Et la sagesse, c'est de pouvoir aller trouver un aîné, de pouvoir entendre, ça c'est intéressant, ça c'est une formation qui me correspond, ça c'est un bon investissement pour moi. Comme la Chipama Academy. Exactement, comme la Chipama Academy. On n'a pas Jean-Claude avec nous dans toutes les églises, mais on peut avoir Jean-Claude à travers ses livres. 12 clés pour prendre son envol professionnel, 15 défis pour un leadership performant aussi, et puis aussi donc la Chipama Academy qui est en ligne. Et vas-y, Mireille, tu voulais terminer. Alors, je voulais juste le mot de la fin. Un petit mot de la fin, justement, pour dire que c'est de là qu'est partie la Chipama Academy, parce qu'on a vu un besoin. On a vu que les jeunes créatifs, mais ils n'arrivent pas à canaliser leurs idées. Et on se dit, mais on va les aider à canaliser leurs idées. On va leur montrer par où commencer. On va les inspirer. On va les donner des conseils, leur donner des conseils qui sont bien pour eux, chacun dans son couloir. On va les encourager. Voilà, donc il y a le mot inspirer, il y a le mot encourager, et on va les aider à prendre leur envol. Avec le peu de parcours que nous avons eu, on se dit, on veut aider les autres personnes, on veut aider surtout les jeunes à prendre leur envol. Mais comment ? Très simplement, commencer avec les faibles commencements. N'est-ce pas que la Bible dit qu'on ne néglige pas les faibles commencements, et nous, on est d'accord avec ça. Mais merci beaucoup, Mireille. Et juste pour terminer, j'encourage aussi, si vous êtes les personnes d'expertise, si vous êtes les personnes d'expérience comme Jean-Claude et Mireille, eh bien, n'hésitez pas aussi à pouvoir partager tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez appris tout au long de ces années, dans les échecs et dans le succès, aux jeunes autour de vous, parce que quelquefois, c'est intimidant aussi de venir vers vous. Donc, si vous voyez ces jeunes qui sont en train d'essayer d'émerger, qui ont une certaine créativité, eh bien, allez vous-même les voir, parce que je crois que ça peut aussi débloquer les situations et les relations dans ce sens-là, parce que ça peut être, comme je l'ai dit, ça peut être intimidant quelquefois de venir peut-être vous voir. Merci Mireille d'avoir été avec nous. Merci, et puis on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Bye bye.